Vous connaissez sûrement Gad Ibghi si vous habitez en France. Il est directeur de l'ECUJ, l'espace culturel universitaire juif d'Europe, mais aussi de l'Institut universitaire Elie Wiesel. C'est un plaisir de l'accueillir et surtout de découvrir cet institut universitaire que nous ne connaissons peut-être pas tous. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Gad Ibghi, bonjour. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. Et moi donc. Voilà, en plus on va parler d'un sujet passionnant. Elie Wiesel, ça nous interpelle, et un institut universitaire qui porte son nom, encore mieux. Alors ça existe depuis quand et à quoi ça sert, tout simplement? À qui ça s'adresse? L'Institut Elie Wiesel est un institut qui existe depuis 14 ans et qui a été fondé par l'équipe du centre communautaire à l'époque, le doyen de l'Institut Wiesel est Franklin Rouski, l'ancien directeur Rafi Marciano. Ils ont été à l'initiative de ce projet, qui est un projet extrêmement important dans le monde académique juif, dans la mesure où l'Institut Elie Wiesel est le seul institut qui est spécialisé dans les études juives académiques. Alors, ce qu'il faut surtout préciser, c'est que vous l'avez fait, enfin ils l'ont fait avec l'assentiment et la bénédiction d'Elie Wiesel lui-même. Évidemment, Elie Wiesel était très sensible à la question de l'enseignement, ça a traversé son œuvre. Et il a, très proche de cette équipe, il a parrainé cet institut universitaire. Il a d'ailleurs inauguré et participé à plusieurs leçons d'ouverture de cet institut. Alors tout de suite, on est obligé de faire une petite mise au point. Institut universitaire ne veut pas dire université forcément. Alors quel est votre statut exact? Quelle est la différence? Alors c'est très propre, c'est très lié au contexte français. L'Institut Elie Wiesel est un institut universitaire reconnu par le recteur de l'Académie de Paris. Nous n'avons pas, vous l'avez dit, le statut d'université, donc nous ne pouvons pas délivrer de diplôme reconnu et validant. Néanmoins, nous sommes tout à fait libres de délivrer des certificats d'études de l'Institut Elie Wiesel, et nous n'avons aucun complexe à le faire, puisque nous sommes un institut très sérieux, avec un comité scientifique, avec un corps professoral qui ferait rougir beaucoup de grandes universités. Vous avez une obligation quand même d'avoir des universitaires comme profs, ça c'est obligatoire. C'est obligatoire quand on veut porter le statut d'institut universitaire. Et donc, vous avez raison de le préciser, tous les enseignants sont des professeurs d'université, de France, du Canada, d'Israël ou des États-Unis pour certains d'entre eux, ou de Belgique également. Ce sont les meilleurs experts dans leur domaine dans les universités. Et ils interviennent à l'Institut Elie Wiesel pour apporter leur éclairage au public de l'Institut Wiesel, et c'est la vocation de cet institut qui est de faire, de provoquer cette rencontre entre des universitaires et le grand public et les étudiants des universités, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le monde académique français, il y a bien des départements d'études hébraïques qui reposent essentiellement d'ailleurs sur l'apprentissage de l'hébreu, également avec une dimension civilisationnelle. On peut avoir une maîtrise d'histoire spécialisée ou un doctorat spécialisé dans un domaine en études juives, mais il faut constater que la situation des études juives académiques en France est relativement difficile. Oui, on peut même dire qu'elle est en crise, que les études juives sont en crise en France, où c'est un peu compliqué de travailler avec un diplôme dans ce domaine-là. Mais par contre, vous n'êtes pas du tout en crise, parce qu'il y a foule dans vos cours, dans vos colloques, dans vos conférences. Vous affichez vraiment plein, on peut dire ça comme ça. Plus de 3000 personnes participent chaque année. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. 3000 personnes participent à l'un des événements ou l'un des enseignements de l'Institut Wiesel. Alors, on a trois... Comment vous expliquez par rapport au désaveu de ces études juives dans un cadre plus académique, et vous, vos colloques, vos conférences, vos cours qui, eux, ne désemplissent pas? Eh bien, parce que tout simplement, d'abord, l'étude académique de la civilisation juive intéresse beaucoup de monde. Entre un intérêt
et construire une carrière professionnelle c'est autour du sujet, c'est évidemment pas pareil. C'est donc dommage. Les étudiants aujourd'hui qui décident de faire un doctorat dans ces domaines, et quand je parle des domaines, je parle de tous les domaines universitaires, hein, je parle d'histoire, de littérature, de philosophie, de sociologie, d'archéologie, etc., qui ont trait à la civilisation juive. Donc c'est ce que nous traitons à l'Institut Elie Wiesel. Nous n'avons pas de domaine spécifique. Nous sommes un institut académique et on enseigne tous les sujets qui ont un lien avec la civilisation juive au sens large du terme, évidemment, les textes sur la littérature, sur toutes les périodes, l'histoire également sur toutes les périodes, etc., etc. Ce qui est génial, c'est que nous qui sommes ici en Israël, on peut aussi bénéficier de ces enseignements grâce au site, j'imagine, ou alors est-ce qu'il faut se déplacer, il n'y a pas d'enseignement en ligne pour le coup? Il y a des enseignements en ligne de l'Institut Elie Wiesel et ils passent par ce que nous avons créé, un grand projet que nous avons créé il y a 3 ans avec l'Alliance israélite universelle et cela passe par l'Université numérique européenne des études juives qui est une plateforme de cours en ligne gratuite et qui, pour la retrouver très facilement, c'est unej.com, uneej.com ou une application sur vos smartphones, iPhone ou Android. Donc on peut aussi télécharger et suivre les cours directement sur votre téléphone. Donc il y a des cours spécifiques, c'est un programme complémentaire à celui des enseignements présentiels. Donc à Paris et dans 3 campus en région parisienne, nous avons donc l'Institut Elie Wiesel se déploie. Super. Nous avons un campus à Nogent, un campus à Paris 16, à Paris Ouest, à Montevideo, et un 3e campus que nous avons créé cette année, dont nous sommes très fiers, qui est un campus qui a été créé au Raincy, dans la ville du Raincy, dans le département du 93, dont on nous dit le 9-3, qu'il se vide de ses juifs. Eh bien, nous avons décidé, dans cette situation un peu difficile, de nous installer dans le 9-3. Vous êtes bien accueillis. D'une part, on est bien accueillis par le lieu, qui est la communauté du Raincy, et le public répond très favorablement. Les cours qui sont organisés sur place ont un très beau succès. Alors, on va revenir sur l'UNEJ, le site l'UNEJ et la plateforme de cours en ligne gratuit. Mais avant, on va finir avec l'Institut Elie Wiesel proprement dit, parce que vous avez un rendez-vous hebdomadaire qu'il ne faut pas rater. A priori, surtout si vous êtes en France et vous avez la possibilité de vous déplacer, ce sont des espèces de conférences. C'est les lundis que vous avez appelés les lundis d'Elie Wiesel. Voilà. Oui, c'est les lundis de Wiesel. C'est un rendez-vous hebdomadaire. Chaque lundi, un rendez-vous avec un universitaire autour de son dernier ouvrage ou de ses dernières recherches. Et donc, on a accueilli cette année près d'une 30aine d'intervenants. Nous avons encore une dizaine de conférences avant la fin du mois de juin. Et les sujets sont extrêmement divers, ce qui fait que effectivement ce rendez-vous a beaucoup de succès. Il n'est pas aisé de rencontrer un expert, un spécialiste, un grand universitaire et de pouvoir échanger avec lui. Il peut venir présenter ses travaux de recherche, donc ça c'est quelque chose en avant-première, exactement. Et c'est effectivement un très beau rendez-vous qui fonctionne très bien. Nous avons 2 autres types de rendez-vous, vous l'avez dit, des cours qui se déroulent sur plusieurs séances et nous avons évidemment des grands colloques universitaires que nous organisons chaque année, 4 grands colloques chaque année. Le dernier d'ailleurs a eu lieu en novembre dernier à l'Assemblée nationale et porté sur Israël, puisqu'on souhaitait marquer le coup pour les 70 ans de l'État d'Israël. Et nous avons fait un colloque autour de la culture et de la politique au cœur de l'Assemblée nationale. Donc ça a dû être folklorique. Non, c'était très intéressant. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, alors pour revenir à un sujet qui nous touche, parce que c'est un programme qui a aussi été mis sur pied par l'Institut, mais aussi par l'Alliance universelle, l'UNEJ, donc cette plateforme de cours en ligne gratuit. Alors,
c'est très très branché, paraît-il. Alors ça s'appelle les Massive Online Open Courses, les MOOC, c'est ça? L'ai-je bien dit? Oui, tout à fait. Alors tout le monde connaît ça, hein, voilà. Moi je ne connaissais pas personnellement, donc je n'ai pas eu encore l'occasion de m'y intéresser, mais je vais le faire. Et ce qui est génial, c'est que vous avez donc des cours sur plein de sujets, sur des penseurs, c'est vraiment une façon de se former, on va dire, sur des sujets qui nous intéressent et ou de découvrir la pensée d'un universitaire. Tout à fait. À travers Internet. Et ça, c'est franchement génial. Et c'est gratuit. Alors là, pour le coup, c'est gratuit. Mieux. Vous l'avez dit, l'UNESG est une plateforme qui a été fondée par l'Institut Elie Wiesel et l'Alliance israélite universelle, avec le soutien de grandes institutions comme la région Île-de-France, comme la Fondation Adélis, comme la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui ont très tôt compris que l'enseignement à distance, et je parle bien d'enseignement et je ne parle pas de transmission ou d'accès au savoir, d'enseignement, puisqu'il s'agit de cours avec une pédagogie particulièrement adaptée, l'enseignement à distance était un enjeu clé de demain, et particulièrement dans les études juives, puisque vous l'avez rappelé, la crise des études juives dans les universités, etc., etc. Et donc la vocation de l'UNESG est de proposer des cours académiques montés, conçu avec des professeurs d'université, avec un format très particulier. Un cours, c'est en général 6 à 12 heures de vidéo, et chacune des vidéos dure 6 à 10 minutes, et donc un scénario pédagogique extrêmement complexe qui intègre évidemment du cours en lui-même, mais également des activités pédagogiques comme des devoirs, comme des évaluations, comme des interactions, des forums de discussion, etc. Et donc chacun des cours accueille entre 1200 et 1600 étudiants qui sont partout dans le monde. Et la plateforme aujourd'hui a plus de 15 000 inscrits, dont à peu près 15% sont israéliens et dont 20% sont africains. Et ce qui nous fait particulièrement plaisir, parce que ça nous montre que l'UNESG permet un accès à la connaissance sur le judaïsme à tous les publics partout dans le monde, près de 70 pays. Ouais, c'est extraordinaire. Des élèves dans 70 pays. Vraiment extraordinaire. Et ce qui est encore plus méritant, c'est que vous inscrivez totalement dans ce que l'enseignement à distance fait, qui n'est pas forcément juif. Je pense au CNAM notamment, et à d'autres institutions qui font de l'enseignement à distance. Et ils organisent donc chaque année the MOOC of the Year. Voilà, ok. Et donc vous avez été sélectionné. Vous n'avez pas gagné, mais vous avez été sélectionné. Oui, 2 fois de suite, 2 années de suite. Nous avons été nominés dans la catégorie meilleur MOOC pour une université ou une grande école. Donc évidemment, nous étions parmi nos homologues de grandes universités. Je ne vais pas les citer, mais globalement, nous étions évidemment très très fiers de ces nominations. Et pour l'anecdote, nous avons eu 3 nominations en 2 ans. Donc l'année dernière, 2 MOOC ont été nominés. L'un concernait Emmanuel Levinas, l'autre concernait Israël. Et cette année, nous avons eu le 2e MOOC sur Israël, qui s'appelle Israël, une société en mouvement, qui a été nominé. Et je dois citer l'enseignant de ce MOOC, qui s'appelle Philippe Vellila, qui est un enseignant extraordinaire, qui a une tonalité et un rythme extrêmement intéressant. Et donc, ça me permet de citer ces 2 MOOC sur Israël que nous avons conçus à l'UNESG, qui sont des MOOC comme une fenêtre pour découvrir la société israélienne. Vous me tendez une perche magnifique. C'est vrai qu'on parle souvent dans nos émissions au studio des différences de mentalité, différences de connaissances. On ne connaît pas la société israélienne, on ne sait pas comment s'adapter. Et je pense que ces 2 MOOC sur Israël sont une façon de faire une intégration vitesse grand V. Alors oui, on n'a pas la langue, mais là, pour le coup, ce sera en français. Pour ceux qui ne connaissent pas Israël, on peut alors, ce sont des MOOC, ça dure longtemps quand même. Il y a beaucoup d'heures de visionnage.
Alors, Ou, non, en tous pas les si deux, longtemps ça que fait ça. combien Les deux MOOC sur Israël, en fait, c'est un MOOC, c'est un format de 6 semaines, avec chaque semaine une nouvelle leçon, et chaque leçon dure 1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Donc nécessite 2 heures de travail dans la semaine pour vraiment acquérir les connaissances et les valider. Donc c'est un effort qui est assez mesuré. Bien sûr, ça va être, je suis sûre que vous allez avoir des connexions multiples avec plaisir, sur ce thème. unej.com, Voilà. allez-y. Et Cathy, vous n'avez pas encore découvert la plateforme, mais sachez qu'en moins d'1 minute, vous êtes connecté, participant à un MOOC, et vous pouvez vous lancer Ouais, en on ce a moment vu même. des images sur à peu près comment les choses se présentent, et donc on peut très rapidement se connecter, apprendre et se reconnecter. C'est facile, quoi. C'est facile, c'est un environnement d'apprentissage qui est totalement adapté. On a un tableau de bord, on peut rentrer dans son cours, on peut rentrer dans sa leçon, on peut suivre la vidéo, on peut interagir avec les autres étudiants, etc., etc. Ça marche très bien. Bon, eh bien, écoutez, ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça. Et puis, on se dit qu'on est bien dans ce temps-là. Voilà, c'est pratique. Hein, le savoir à nos portes, c'est génial. Donc, merci beaucoup, Gad Ebghi, d'être venu nous parler bien de l'Institut universitaire Elie Wiesel, de l'UNEJ, de rien. On a appris plein de choses avec vous. On est contents. On espère que ça va se diffuser et que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de nouveaux étudiants. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Changer la vie.